arrêtez tout. Vous aussi, l'année 2025, elle vous a mis roulé dessus. Non, parce que je pense que c'est honnêtement un sentiment global. Mais je suis venue du futur pour vous dire que c'est fini tout ça. Là, on se reprend en main. Physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Tous les mots que vous avez en tête. Parce que je suis déterminée à ce que 2025 soit notre meilleure année. Ou en tout cas, jusque-là. Et puis, qui n'aime pas un bon glow-up? Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le glow-up physique. Pour nous donner envie de prendre soin de ce qu'on voit dans le miroir tous les matins. Voilà, sans plus attendre, le guide du glow-up extrême édition 2025. Mais d'abord, on rembobine. Ça, c'était moi presque un mois après le nouvel an. On est loin des résolutions du premier de l'an là, oui, clairement. J'étais crevée, drainée autant physiquement que mentalement, et surtout j'étais dans une spirale infernale qui me tirait vers le bas, et même une fois reposée, je ne savais plus du tout comment élever mes vibrations et mon énergie. Il était clairement temps de faire quelque chose. Coucou. Ah, c'est dur de se lever. Donc là il pleut, il fait super moche, on est dans la troisième partie du mois de janvier. Et je pense qu'il est temps de faire un glow-up là, il est clairement nécessaire. Ça va pas du tout. Donc le mois de janvier m'a clairement servi à me reposer, me remettre des fêtes. Maintenant je suis une vieille dame, j'ai besoin d'un mois entier pour me remettre du mois de décembre. Et du coup je pense que c'est le bon moment pour faire un giga glow-up. Glow-up physique, glow-up mental. Moi je sais pas vous, mais j'ai absolument besoin de me sentir jolie pour ensuite travailler sur mon mental, sinon ça va pas, je suis déconcentrée. On va faire les ongles, on va faire les cils, on va se remettre au sport, on va faire ça ensemble et je vous emmène avec moi. Excusez ma voix, en ce moment j'ai énormément d'asthme et quand j'ai beaucoup d'asthme je tousse beaucoup, ce qui veut dire que ça irrite ma gorge et on dirait que j'ai un gros rhume ou une extinction de voix. Bon. On va passer outre. Moi je me suis lavé les cheveux il y a 2 jours, enfin avant-hier soir, donc c'est comme si c'était hier. J'ai fait un petit gloss pour qu'il soit un peu brillant. Là ça se voit pas trop parce que à la base j'ai les cheveux bouclés et en y allant au sèche-cheveux je les étire quand même pas mal. Donc ils sont, ça se voit un peu moins, mais j'ai fait un petit gloss, je vous assure. Ils sont brillants, ça fait du bien d'avoir les cheveux propres. Je vais juste mettre ça vers l'arrière. J'ai pas mis mes lentilles parce que aujourd'hui je vais faire mes sourcils et mes cils et il faut pas avoir de lentilles quand on fait ça. On va commencer par les sourcils parce que c'est quand même le plus simple et si jamais je le rate ce sera moins violent que si je fais ça juste à côté de ma cornée. Et j'ai reçu il y a quelques jours les petits kits, j'ai acheté sur Amazon, hein. J'ai suivi les conseils disant d'acheter pas très cher parce que ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 là-dessus. Donc ça vient comme ça, c'est un petit kit. Je l'ai déjà ouvert pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. En gros c'est un kit avec toutes les petites brosses etc pour l'application. Le kit que j'ai acheté vient aussi avec la teinture, mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là. Moi pour la teinture je prends plutôt ça pour les sourcils parce que c'est plutôt marron et j'avais pas envie de mettre de la teinture noire directement sur mes cheveux, sur mes sourcils. En revanche je vais utiliser le noir pour les cils parce que mes cils sont noirs et de toute façon mon mascara est noir, donc comme ça permet d'avoir un effet mascara sans mettre de mascara. Ça vient comme ça, le petit kit avec tous les petits produits à appliquer. Ça vient aussi avec des tutos et tout, et de toute façon je vais suivre un tuto sur TikTok, ce sera beaucoup plus facile pour moi. J'ai déjà préparé les petits trucs de plastique là pour pouvoir l'appliquer, donc on commence. Alors moi je commence déjà par tout épiler et je passe aussi des petites bandes de cire. Ce sont des cires vites exprès pour le visage, donc elles sont déjà assez petites, ce qui est vachement pratique. Ce sont des bandes de cire froides. Donc je commence par là en fait, donner à mes sourcils la forme que je veux et ensuite je fais la lamination. J'ai aussi pris des petits cotons parce que j'avais complètement oublié les cotons pour enlever la solution. Et désolée si je regarde pas vraiment au bon endroit, c'est pas que j'ai un strabisme, c'est que sans mes lunettes je ne vois mais rien, une vraie taupe. Ça fait 8000 ans que je me suis pas épilé les sourcils, je crois que ça va faire des mois, peut-être 6. Mais pire que ça, je me suis pas épilé les sourcils depuis mon anniversaire, en août. C'est chaud. Non seulement j'ai une peau sensible, mais en plus je suis douillette. Bon, c'est fini pour l'épilation manuelle. Maintenant on passe à la cire. Toujours un moment extrêmement désagréable, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je ne m'épile pas à la cire pour les jambes. Je fais ça à l'épilateur électrique. Je préfère encore avoir mal avec l'épilateur électrique qu'à la cire. Je saurais pas expliquer pourquoi je déteste la cire. Mais c'est vraiment le plus efficace pour les tout petits poils qu'il y a sur les sourcils.
Alors pour ça, si vous avez utilisé plutôt de la cire chaude mais en fait libre, vous savez celle que vous pouvez appliquer directement plutôt que des bandes de cire. La cire chaude, c'est ça. Utilisez plutôt de la cire chaude parce que ce sera plus précis. Genre là je suis quasiment sûre que j'ai pris des cheveux. Ah! On continue avec les bandes de cire froide, mais Némésis, clairement. Hein. Disclaimer, avec ma peau sensible, je vais être rouge tout le process. Ça fait mal. Et on n'oublie pas d'enlever les résidus de cire. Moi j'ai encore des petites lingettes qui viennent dans le paquet là vite, qui permettent d'enlever bien toute la cire autour. Après vous pouvez utiliser de l'huile, hein, ça marche aussi super bien. Et j'essaye de pas toucher les sourcils en faisant ça. Et de toute façon on les a pas touchés dans l'épilation. Si vous aussi vous finissez toute rouge, c'est normal. Hein. Si vous avez une peau sensible, ne vous attendez pas à ne pas avoir de rougeur. On commence les choses sérieuses. Et c'est là qu'on commence vraiment le gros du glow up, avec le Brow Lift. C'est assez facile finalement, plus que ce que je pensais. Il m'a suffi de suivre un TikTok en suivant bien les instructions de la boîte. Me fais pas pleurer de rire, j'ai pas le droit de les mouiller pendant 24 à 48 heures. J'ai quand même passé un petit temps sur mes sourcils à voir comment ils réagissaient au produit avant de les couper et passer à la teinture. J'ai commencé par la pointe pour que l'avant soit plus naturel et ensuite je suis passée aux cils. C'était vachement plus chiant que les sourcils, mais le résultat final valait franchement le coup. Ça fait quelques jours là du coup, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est beaucoup plus lisse. C'est vraiment bien en place. La teinture est moins intense que quand je l'ai faite il y a quelques jours. Donc moi j'adore. Faites pas attention aux petites plaies. J'ai une peau hyper sensible. Donc à chaque fois que je m'épile à la cire, j'ai des plaies. Voilà, comme ça. C'est pas grave, ça va partir d'ici à peu près une semaine. Et là, on fait nos ongles. Pareil, j'ai décidé de les faire à la maison parce que j'avais envie de tester. Donc j'ai pris le petit kit, le mini macaron qui vient avec un peu tout ce qu'il faut pour faire de la manicure gel. Sauf que pas que du gel, je vais aussi faire en fait du gel X. Donc j'ai pris ce petit truc, le mini macaron là, avec les différentes capsules, ce sont des capsules en gel. Et à côté j'ai pris le kit en fait pour faire de la manicure semi-permanente. Donc il y a le pack de préparation, il y a la lime à ongles, le pousse cuticule. J'ai déjà préparé mes ongles, je les ai bien coupés, limés, etc. hier pour être sûre qu'ils étaient parfaits pour aujourd'hui. Pour la manicure angélique, il vaut mieux les avoir assez courts. Donc voilà. Je les ai jamais aussi courts, ça me fait trop bizarre. J'ai pris du coup la petite colle. C'est une colle à extension d'ongles. Et ça, c'est notre vernis que je trouve trop mignon. Et ça venait évidemment avec le fameux mini macaron où on met ses ongles. Mais comme je vais faire pas juste du gel, je vais aussi faire du gel X. J'ai lu un petit peu partout et puis je me suis renseignée aussi vachement sur TikTok. Et j'ai pris cette petite lampe en fait pour pouvoir curer les ongles, enfin je sais pas trop comment on l'appelle en français, mais pour pouvoir faire les ongles sous la lampe pendant quelques secondes pour qu'ils collent avant de vraiment mettre la couleur et puis de les faire tenir de toute façon. Donc elle est trop bien, elle se clipse. Hop, et voilà. Donc on commence la petite manicure maison. Honnêtement, le mini macaron c'était pour moi le meilleur choix pour quelqu'un qui essaie de faire une pose américaine soi-même. Il y avait toutes les instructions sur les boîtes et le site internet. Le plus important c'est clairement la préparation de l'ongle et des capsules pour éviter les infiltrations, les décollements, juste que ce soit pas confortable quoi. J'ai clairement mis 4 heures, mais je suis trop contente du résultat. Du coup là je pars faire mon petit soin pour le visage parce que la dernière partie du glow-up physique c'est vraiment prendre du temps pour soi. Essayer de prendre un peu soin de soi sans le faire soi-même, ça fait du bien aussi de temps en temps. Donc un petit soin offert par ma belle maman, la maman de mon amoureuse. J'ai trop hâte. J'ai absolument rien sur mon visage à part ma crème de jour parce que sinon je ressemble à un lézard. Mais je me suis dit qu'il n'y avait rien de marqué sur le site. Merde, il n'y avait rien de marqué sur le site du tout sur comment on était censé arriver. Mais je me dis que, étant donné que je veux faire un soin de visage, autant venir sans rien. Évidemment, le jour où je décide de faire un soin, il pleut. Genre, là il pleut des cordes, mais littéralement, merci la Bretagne. C'est... Heureusement, la dame de l'institut, adorable, elle a une petite serviette comme ça, mais là, je vais mourir, c'est horrible. Je suis complètement trempée. 4 minutes dehors, 4 minutes et hop. Bon bah... La Bretagne en janvier quoi. C'était super cosy et intimiste. Pour un premier soin en institut, je me suis sentie tellement apaisée et hydratée et c'est exactement ce qu'il fallait pour ce premier glow-up de l'année. C'est gentil, je vous en prie, à tout de suite. Bon, on est pas mal de temps plus tard, mais je me sens beaucoup mieux. Je pense qu'au nouvel an, c'est super important de se fixer des objectifs bien-être, de changer
tout ce qui va plus en fait, tout ce qui nous convient plus, de le changer, d'éliminer tout ce qui nous sert plus et d'essayer de faire plus de ce qui nous fait du bien. Mais je pense que c'est aussi super important de se rappeler qu'on a chacun notre rythme en fait, et c'est ok. Parfois même ton propre rythme peut changer d'une année à l'autre en fonction de ce que tu as vécu dans l'année, parce que tous les ans en fait on change, on évolue, mais les choses nous touchent différemment en fonction des expériences qu'on a eues cette année-là par rapport à une autre année. Parfois notre rythme il peut même changer d'un mois à l'autre ou même d'une semaine à l'autre en fonction de ce qui nous arrive dans la vie en général. Donc parfois il va nous falloir une semaine pour nous remettre d'un truc, et parfois il va nous falloir 3 mois. Parfois il va même nous falloir 1 an, voire même plus. On sait jamais en fait quelles choses peuvent nous toucher et comment est-ce qu'elles peuvent nous impacter. Parce que moi je pense que tout est une question d'énergie en fait. On a de l'énergie, on crée de l'énergie. Évidemment on reçoit aussi de l'énergie, mais on en dépense. On va dépenser de l'énergie physique, mais aussi spirituelle, émotionnelle. Et en fait cette énergie, une fois qu'elle est dépensée, il faut qu'on puisse se remplir à nouveau en fait. On n'est pas un puits sans fond d'énergie, elle rentre et elle repart. Tout est une question d'échange d'énergie en fait. Moi j'y crois vraiment très fortement à l'univers, au fait qu'on est vraiment tous connectés énergétiquement et que c'est cette connexion en fait qui nous fait avancer, qui nous donne de l'intuition, etc. Mais elle n'est pas infinie. Donc pour pouvoir utiliser cette énergie et continuer à la dépenser dans la nouvelle année, il faut qu'on puisse récupérer l'énergie qu'on a vidée en fait l'année d'avant. Et en règle générale, l'énergie qu'on donne au cours de l'année, on en reçoit, donc souvent ça s'équilibre et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'énormément de temps pour se re-remplir à nouveau au début de l'année qui arrive. Mais parfois, on a eu des événements qui sont hyper énergivores. C'est terrible, j'ai l'impression d'être EDF. Mais on a des événements qui sont hyper énergivores et dans ces cas-là, en fait, il nous faut beaucoup plus de temps pour se remplir à nouveau. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est hyper important d'avoir une date anniversaire, de se faire un glow-up comme ça en début d'année. Déjà parce que ça nous donne une date anniversaire, donc on est sûr que tous les ans sans exception, on va vraiment se poser et se demander bon, combien il me reste d'énergie? Est-ce que j'ai été correctement re-remplie ou au contraire, est-ce que j'ai été très très vidée cette année? Comment je peux faire pour me re-remplir et combien de temps j'ai besoin pour pouvoir me reposer physiquement, émotionnellement, spirituellement. Pour moi c'est hyper important d'avoir cette date anniversaire et être sûr d'avoir ce moment à soi en fait qui est garanti, parce qu'il revient tous les ans en fait. Tout le monde fait des résolutions du nouvel an, donc en soi pour les personnes qui ont un peu plus de mal, qui se disent oui mais c'est plus compliqué pour moi de repartir à zéro, ou quand on a besoin, souvent on a besoin de nos proches pour pouvoir faire certains objectifs parce qu'on a besoin de soutien, et ben c'est tout de suite plus facile d'avoir du soutien au nouvel an parce que absolument tout le monde a besoin, plutôt envie de soutien au nouvel an en rapport avec tout ce qui est nouvelles résolutions, etc. Donc c'est vachement plus facile. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a une énergie qui vient avec le fait de commencer une nouvelle année qui est vachement motivante, qui donne vraiment envie de se reprendre en main en fait, de glow up, d'avoir la vie qu'on veut, d'être la meilleure personne possible. Et c'est ça ce que j'adore avec le nouvel an, parce que évidemment on peut faire ça n'importe quand. Moi j'ai 2 dates vraiment que je suis en général pour mes glow up et ça tombe bien parce qu'elles sont assez éloignées, donc ça permet de refaire le point. C'est le nouvel an donc en janvier et c'est le début de l'année scolaire en septembre, parce que pour moi en fait septembre c'est la fin de l'été et la fin de l'été en fait c'est la fin des mois chauds, donc vraiment du semestre, et puis j'ai été très longtemps en études, donc évidemment pour moi le début de l'année scolaire c'est un peu le début de l'année quoi. Donc j'ai vraiment ces 2 dates, en plus elles sont assez espacées, donc comme ça tous les 6 mois on fait un bilan, comme ça ma vie elle est un peu en semestre avec les mid-term, si on veut vraiment parler en langage écolier, j'ai les examens mid-term où vraiment entre le printemps et l'été je me refais un glow-up, à la fin de l'automne pour être sûre d'être cosy à l'hiver je me refais un glow-up, et puis comme ça en plus ça me permet d'évaluer, d'assesser pour voir si mon énergie ça va quoi. Donc voilà, pour moi c'est super important d'utiliser le nouvel an et l'énergie que ça apporte, etc. pour essayer d'être une meilleure version de nous-mêmes quoi, tout simplement. Mais en plus de ça, j'ai entendu une fille dire il y a pas hyper longtemps, c'était en janvier, enfin c'était fin janvier ou début février, un truc comme ça, mais elle a pas tort. Elle disait que c'est pas parce que on a commencé une nouvelle année que on est fin janvier, début février, enfin nous du coup on est mi-mars, mais que c'est pas parce que l'année a commencé et que on commence à avoir du soleil, les jours commencent à se rallonger un petit peu, il fait un peu plus chaud, qu'on est au printemps. On est encore en hiver, et là encore aujourd'hui on est le 15 mars, on est encore en hiver. Officiellement le printemps c'est 21-22 mars en fonction de l'équinoxe de printemps, et c'est ça le vrai début du printemps, parce que la réalité c'est que même s'il fait plus chaud, même si les jours se rallongent un petit peu,
etc. Le soleil se couche toujours plutôt tôt et se lève plutôt tard, honnêtement. Et puis je m'en suis encore plus rendu compte là avec la routine que je fais. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais vous sortir une vidéo sur... j'ai testé de me lever à 5h du matin pendant une semaine. Et du coup, tous les jours, je voyais le soleil se lever. Et honnêtement, il se lève pas super tôt. J'ai le temps de faire des tonnes de trucs avant d'avoir du soleil. Et du coup, si on prend vraiment en compte le fait que on n'est pas du tout au printemps, malgré ce que les réseaux sociaux, etc. essayent de nous faire croire, je pense que ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'indulgence envers nous-mêmes et de se dire que finalement, non seulement on a notre propre rythme, mais qu'en plus on n'est pas aussi en retard que ça. Je sais que c'est dur à croire avec les réseaux sociaux qui nous balancent Noël en novembre, la Saint-Valentin le 2 janvier, printemps et Pâques à peine le mois de février arrivé. Je comprends que c'est vraiment dur de pas rentrer dans cette spirale de je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Dès qu'une fête est finie, on n'en profite pas, on prend pas le temps de comprendre ce qui s'est passé, de l'assimiler et d'un coup on repart dans autre chose. Mais honnêtement, moi je pense que là, il va falloir ralentir. Aussi vite que vont les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. La réalité, c'est la nature. C'est vous, vos propres rythmes. La nature a son propre rythme. C'est pareil pour nous. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous tient un calendrier pour nous dire bon à ce moment-là tu dois te sentir comme ça, comme ça, comme ça. Non, on a nos propres rythmes et pour une fois, je pense que ce serait important de le suivre parce que c'est le meilleur moyen en fait. Le glow-up, il servira à rien si vous dans votre tête, vous n'êtes pas prêt à faire le glow-up, mais surtout à le suivre. C'est ça le plus important. Un glow-up n'est un glow-up que si jamais ça devient un mode de vie. Et s'il vous faut plus de temps, c'est ok aussi. Le plus important en fait, c'est de prendre cette volonté de glow up, d'être la meilleure version de vous-même, de la ressentir et de la garder. Parce que à la fin de la journée, en fait, cette volonté, c'est ça ce qui va vous donner envie de vous sentir mieux, de vous aimer mieux aussi. Et de protéger votre énergie toute l'année et rien lâcher. Que ce soit un glow up physique, mental, spirituel, même si les trois en général vont ensemble, parfois on est obligé de les traiter différemment. Mais la seule constante qui doit rester, c'est vraiment cette volonté de vouloir faire mieux. Quel que soit le domaine, quels que soient vos objectifs, de toute façon, le plus important c'est d'être une meilleure version de vous-même. Moi, ma mère m'a toujours appris quelque chose. Depuis que je suis toute petite, elle m'a toujours dit tu n'es en compétition qu'avec toi-même. Elle voulait juste que moi, d'année en année, de contrôle en contrôle, je m'améliore, que je fasse pas les mêmes fautes. Chaque palier, en fait, chaque année, chaque apprentissage soit une leçon qui me permet d'être toujours meilleure que la version de moi précédente. Je trouve que c'est une très belle philosophie à avoir dans la vie, d'arrêter de se comparer aux autres, que glow up de toute façon tu peux le faire que par rapport à toi-même. T'es la seule valeur de référence. Les gens sont tellement différents, la seule personne à qui tu peux te comparer c'est toi-même. Et encore, parfois tu changes tellement d'une année à l'autre que t'as l'impression que c'est même plus une valeur de référence, tellement vous êtes différents. Et c'est que en nous comparant à nous-mêmes qu'on aura réussi ce glow up à l'année. Et on va rien lâcher. On lâche rien. Le glow up c'est une lutte, d'accord? Ce sera tout pour cette vidéo glow up physique. Ne vous en faites pas, il y en a une autre qui arrive sur le glow up mental, notamment comment faire un petit vision board. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner pour suivre un petit peu tout ça. Moi en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.